C'est une affaire qui s'est déroulée en France, et l'agresseur semble avoir la même constitution psychologique que Yu Yong-chul. La constitution de Yu Yong-chul est eau, feu, terre, air. On distingue Seol-min, Soyang-in, Taeul-min et Taeyang-in. Et ces 4 constitutions se subdivisent selon le caractère. Et si, même parmi les Soyangais de constitution psychologique feu, on trouve ceux de bonne moralité, les Jin Soyangais, et ceux de basse moralité, les Mang Soyangais. Yu Yong-chul appartient à cette dernière catégorie, celle des Mang Soyangais, avec un esprit dur, et l'auteur de l'affaire actuelle semble également en faire partie. La répartition des constitutions n'est pas de 50-50, moitié esprit tendre, moitié esprit dur. La proportion varie selon les pays, mais en général, les constitutions à esprit dur représentent une part bien plus significative de la population. En Corée, c'est à peu près cette proportion. 1/3 sont des esprits tendres et les 2/3 restants sont des esprits durs, comme je vous l'avais expliqué. En France, une fillette de 11 ans a été victime d'un meurtre. Oui, regardez bien le visage de cette petite fille. Elle appartient à l'une de ces 4 constitutions psychologiques. L'affaire s'est produite le 29 mai dans le village de Fleurance, dans le sud-ouest de la France. Voici une photo de la jeune fille. Son nom est Liliana. La dernière fois qu'on l'a vue vivante, c'était en sortant de l'école et en montant dans une voiture. Elle a été retrouvée morte dans un silo à grès abandonné, à 15 km du lieu de sa disparition. Voici la personne arrêtée comme suspect. C'est Jérôme Varela, 41 ans. Observez bien la forme de son visage. Le suspect, Jérôme Varela, était agent d'entretien à l'école. Il était aussi le père d'un camarade de classe de Liliana. Le suspect avait été signalé au moins 4 fois pour des soupçons de crimes sexuels sur mineurs. Pourtant, il n'a jamais été jugé coupable, pas une seule fois. Une plainte avait été déposée directement pour agression sexuelle. Ainsi, l'année dernière, en août, la mère de cette fillette de 10 ans avait, semble-t-il, effectivement déposé cette plainte. Il semblerait qu'elle ait demandé l'interrogatoire du suspect. Mais même après l'ouverture de ce dossier, il aurait fallu 6 semaines de plus pour qu'un enquêteur soit enfin désigné. Si Varela avait été convoqué et immédiatement inculpé à ce moment-là, cette affaire tragique n'aurait très probablement jamais eu lieu. Le président français actuel est Emmanuel Macron. Il aurait dénoncé les lacunes de ce système judiciaire. Profitons-en pour analyser la constitution psychologique du président Emmanuel Macron. C'est le blog des 4 Human Types que je consulte toujours. Il y a un article public sur la constitution psychologique de Macron et Le Pen pour la présidentielle française, daté du 24 avril 2017. En France, on peut être réélu, n'est-ce pas? Ainsi, son mandat est de 5 ans, et puisque Macron a été élu en 2017, son mandat est donc valable jusqu'en mai 2027. Il effectue donc un second mandat pour un total de 10 ans. Ici, il est indiqué que le président Macron est classé comme un Taeul-min. Le titre Taeul-min correspond au titre terre des constitutions à esprit dur. Et son adversaire, la candidate Le Pen, était du type air parmi les esprits tendres. Leur constitution psychologique était donc diamétralement opposée, à l'exact opposé l'une de l'autre. Étrangement, Le Pen est de type Taeyangais, esprit tendre. Habituellement, ce type est associé à un philanthrope, reflétant bien le sens du mot tendre, quelqu'un qui aime la paix. Pourtant, Le Pen, elle, est décrite ici comme une extrémiste de droite, ce qui représente un contraste assez frappant. Donc, même au sein d'un même type taeyangan, il y a des bellicistes et des personnes qui croient fermement en la paix. Parlons des lacunes du système judiciaire. Cela me rappelle un incident similaire récemment survenu ici même, en Corée. Dans l'affaire du motel de Changwon, un accusé, Pyo, avait déjà des antécédents de délinquance sexuelle, et pourtant, le système de surveillance était incroyablement laxiste. Il a été sévèrement critiqué pour ce manque flagrant de suivi, même le jour où le drame s'est produit. Cela me rappelle fortement cette situation. Ainsi, lorsqu'une lacune est mise en lumière, des efforts sont faits pour la corriger. Alors, si une affaire identique ne se reproduit plus, cela signifiera que la faille a bien été réparée. Mais en Corée, c'est légèrement différent. Même si une lacune est révélée,
La probabilité qu'une affaire similaire se produise à nouveau, ce genre de cas est malheureusement assez élevé. La raison est qu'en Corée, on trouve beaucoup de soyanghae, ce type feu de constitution à esprit dur. Et ce type feu a tendance à oublier très vite, comme je l'ai mentionné. Ainsi, même des événements majeurs sont rapidement oubliés à mesure que le temps passe. C'est sans doute l'une des raisons pour lesquelles Fla se produit de cette manière, je pense. Oui, Gérald Darmanin, je crois que c'est le ministre de l'Intérieur en France. Il aurait fait une déclaration. Il y aurait pas moins de 3 millions de plaintes non traitées. Parmi celles-ci, pas moins de 70 000 plaintes concernaient des agressions ou des harcèlements sexuels. Vous vous souvenez que j'ai parlé des crimes violents? Les 4 grands crimes violents. Le meurtre, le vol, le viol et l'incendie criminel. Ce sont les 4 crimes violents. J'ai déjà dit que la plupart des agresseurs possédaient une constitution psychologique de type esprit dur. Cela s'explique par des traits de personnalité où leur foie et leur cœur sont hyperactifs, ce qui se manifeste par des expressions comme avoir du cran ou avoir un cœur de pierre. Ces caractéristiques sont ainsi le reflet direct de leur personnalité. Voici une photo du ministre Darmanin. C'est une scène qui diffère pas mal de ce qu'on voit chez nous. Ici, on aperçoit une manifestation où des gens ont inscrit des noms sur une banderole à l'effigie de la petite Rihanna, la victime qui a été tuée. On dirait que ce sont les habitants du village, ses voisins, ceux qui vivaient avec elle. Et il semble que des personnes s'opposant à ces crimes se soient rassemblées pour une manifestation de solidarité. En hommage et pour exprimer leurs condoléances, 6 000 personnes, toutes vêtues de blanc, ont rempli le lieu. On peut voir qu'elles portent un ruban aux couleurs du drapeau français, un emblème symbolique. C'est une marque de respect et de solidarité pour la petite victime. C'est comme une bande, un bandeau. Lorsqu'ils ont pris la parole, ils ont déclaré « Cela aurait pu arriver non seulement à Rihanna, mais également à notre propre famille. » Et cette affirmation est bien vraie. On se dit souvent que cela n'arrivera jamais à moi, et on a tendance à ignorer ou à rester passif. Mais c'était un événement qui aurait pu arriver à n'importe qui, et c'est Rihanna qui en a été la malheureuse victime. Les citoyens participent à la manifestation, portant la photo de Rihanna sur des pancartes autour du cou, des fleurs à la main et vêtus de blanc. Oui, et on peut même voir des gens qui, pour participer à la manifestation, portent un t-shirt sur lequel est imprimée la photo de Rihanna. C'est également un détail qui retient l'attention. Oui, parmi les constitutions psychologiques de type esprit dur, ce type soyanghae est tellement prédominant en Corée, omniprésent autour de nous, qu'on peut en appréhender bien mieux les spécificités. Le suspect de cette affaire, Jérôme Barilla, est présumé de ce type soyanghae. Les soyanghae sont très sociables. Ils se lient très facilement d'amitié. Et en société, on les décrit comme ayant un bon caractère, sérieux, travailleurs, avenants. Oui, ils reçoivent souvent de tels compliments. La jeune Rihanna, la victime, était de constitution psychologique à esprit tendre. C'est presque une formule. Quand l'agresseur a une constitution psychologique à esprit dur, la probabilité que la victime ait une constitution à esprit tendre est élevée, à cause de la loi du choc des constitutions. Pour bien comprendre la loi du choc des constitutions psychologiques, eh bien, cet animal représente un esprit dur. Ainsi, lorsque des esprits durs se rencontrent, cet instinct de tuer ne se manifeste pas vraiment. Il est donc moins présent. Mais quand une constitution esprit dur rencontre un esprit tendre, l'instinct de tuer se déclenche davantage. C'est à cause de ce mécanisme. Parmi les constitutions psychologiques de type esprit tendre, notamment parmi les 2 types existants, elle semble être de celui dont la particularité est de faire extrêmement confiance aux gens et de ne voir que le bien en eux, ce qui les rend très crédules. C'est pourquoi, et particulièrement les enfants, ont tendance à croire et à suivre les gens plus facilement. Et même à un jeune âge, les traits de la constitution psychologique se manifestent. Le type tendre, notamment, a cette particularité de voir le bien en chacun, ce qui l'a probablement rendu plus susceptible d'être victime. On ne sait pas si ce suspect avait l'intention de tuer la jeune Rihanna dès le début, à la manière de Yoo Young-chul, ce célèbre tueur en série coréen.
Les détails de l'enquête nous éclaireront, mais il est fort probable que lorsqu'Ariana a été enlevée et emmenée, elle n'ait pas obéi docilement. Au contraire, il est fort probable qu'elle ait crié ou qu'elle ait tenté de résister face à son ravisseur. Alors, quelle est la caractéristique de cette constitution psychologique? Eh bien, le Soyangyan de type feu, esprit dur, a une vision extrêmement développée. Donc, avec une vision développée, si cela se manifeste positivement, on peut devenir peintre, par exemple. C'est un métier qui exige une excellente perception visuelle. D'ailleurs, si on regarde ici, ce suspect, Jérôme, je le considère comme ayant la même constitution psychologique, exactement la même. Ce Yu Yong-chol, un Soyagin, avait lui aussi une vision très développée, ce qui le rendait exceptionnellement doué pour le dessin. Bien qu'il n'ait pas bénéficié d'une formation continue particulière, les dessins et esquisses découverts chez Yu Yong-chul révélaient un talent de dessinateur d'un niveau quasi professionnel. Ainsi, une vision développée peut se sublimer en art, mais inversement, si quelque chose déplaît, elle peut aussi engendrer le désir de la faire disparaître de son champ de vision, avec cette particularité. Alors, si la petite Rihanna continue à résister et à crier, il est fort probable que le déclic psychologique de vouloir la faire disparaître de sa vue se soit activé chez Jérôme, augmentant ainsi les chances qu'il l'ait tuée. C'est pourquoi il est aussi très fréquent que leur maison soit impeccablement propre. Ainsi, ils n'ont aucune envie de voir le moindre désordre, le moindre truc sale sous leurs yeux. On raconte que la maison de Yu Yong-chul, cet homme, était d'une propreté impeccable quand la police est allée dans son studio. Il rangeait donc très bien sa maison. C'est aussi une de leurs caractéristiques typiques. Et puis, il y a autre chose. On raconte d'ailleurs que lorsque Yu Yong-chul fut appréhendé, la police a d'abord cru qu'il n'était pas l'agresseur. Vous vous en souvenez, n'est-ce pas? Son apparence est très soignée. Les Soyangyan de type feu, dotés d'un esprit dur, sont souvent des hommes très charmants et de belle allure. Ainsi, ces individus sont souvent dotés d'une belle apparence. Et ne fut-il pas prouvé par des expériences qu'en présence de personnes au physique avantageux, nous avons cette tendance à penser qu'elles ne commettraient pas de méfaits? De plus, Yu Yong-chul n'avait pas de tatouage ni l'apparence d'un membre de gang. Mettre à part les tatouages que les musiciens de métal ou les artistes se font pour exprimer leur art, se faire tatouer est un trait distinctif de ceux qui aiment s'afficher, et une caractéristique de cet esprit dur. Et parmi ces constitutions, ce type se fait souvent tatouer. C'est pourquoi la police avait initialement conclu « Non, ce n'est pas cette personne, il n'est pas le coupable ». Ainsi, nous ne pourrons pas nous fier uniquement aux apparences. Si nous ignorons les particularités de ces constitutions psychologiques, nos préjugés risquent de nous faire manquer le véritable coupable, ce qui peut avoir des conséquences graves. Comme je l'ai déjà dit, ces Soyangyan avec un esprit dur sont très affables et se lient facilement avec les gens, s'adaptant très rapidement aux situations. Je pense que c'est probablement ici que cette jeune enfant a si facilement ouvert son cœur et lui a fait confiance. Mais ne vous méprenez pas. Une grande partie de la population, particulièrement en Corée, a une constitution d'esprit dur, le type le plus répandu étant le Soyangyan de type feu. Environ la moitié d'entre eux. Comme je l'ai dit, il faut distinguer entre ceux qui ont un bon caractère et ceux qui n'en ont pas. Il y a aussi beaucoup de gens de bien. Comme je le dis souvent, le pape François ou le moine Byop-jung ont cette même constitution psychologique. Ils sont comme Yu Yong-chul, mais d'une moralité opposée. Et parmi nous, les gens ordinaires, rappelez-vous l'homme qui a sauvé cette femme au Japon? C'était lui, non? Feu Lee Soo-yeon. Il avait aussi cette constitution. C'est la moralité qui détermine tout. Ainsi, ce n'est absolument pas parce qu'on est de type Soyangyan que l'on devient automatiquement un criminel. C'est de cette façon que je vous informe de ces caractéristiques, et je le fais en tant que coach en prévention de la criminalité. J'ai aussi mentionné leur perception visuelle développée, ce qui fait qu'ils écrivent aussi très bien. Yu Yong-chul est d'ailleurs très connu pour avoir envoyé de nombreuses lettres écrites à la main, que ce soit à des journalistes ou aux familles de ses victimes, n'est-ce pas? Son style d'écriture était très bon. Et puis, ces Soyangyan sont souvent d'excellents romanciers. C'est important de le noter. Ils ont un très bon style d'écriture, inventent facilement des histoires, écrivent bien et ont même une très belle calligraphie.
Et comme ils écrivent de manière régulière, avec un interlignage et un espacement constant, on a tout de suite l'impression qu'ils écrivent bien. Ils possèdent donc en fait de nombreux éléments qui les rendent très attrayants pour les autres. Alors, en se basant sur ces critères sociaux généraux, il peut être difficile de déterminer intuitivement si cette personne doit être tenue à distance ou au contraire, si l'on doit s'en rapprocher. Ainsi, la chose la plus fondamentale que l'on puisse faire, c'est que, même en se regardant, l'intuition vous vient naturellement, n'est-ce pas? Leurs proies sont différentes, leurs territoires de chasse sont distincts. L'un a son propre territoire, l'autre a les siens, et leurs nourritures sont différentes. Leurs heures d'activité aussi sont différentes. Par exemple, sans généraliser, l'un est une constitution psychologique prénocturne. Pour l'autre, être nocturne est très mauvais pour sa constitution psychologique. Leurs habitudes alimentaires sont différentes. Les esprits tendres mangent doux. Les esprits durs privilégient des aliments plus robustes. C'est la base. Parce que vous savez, l'instinct alimentaire et l'instinct relationnel sont liés. L'instinct relationnel, ça contient des relations en général, pas seulement amoureuses. Ainsi, si je mange en opposition à ma nature, étant tendre mais toujours dur, alors les relations compliquées que j'attise l'effet fort d'être dur. On attire beaucoup de personnes au tempérament dur. Et chez les êtres humains, un individu de type dur, grâce à sa raison, maîtrise ses instincts. Il ne vous dévorera pas car la nourriture est abondante. Mais si par malheur il tombe sur quelqu'un, que son instinct de tueur s'active et le pousse à devenir criminel, un meurtrier, alors même pour cet individu dur, la vie serait complètement ruinée, n'est-ce pas? Donc il est crucial que le dur évite le tendre et fréquente le dur. Puisque l'instinct alimentaire et relationnel sont liés, et vice-versa, si je mange principalement dur, je rencontrerai des durs, comme je l'ai dit. Inversement, si je m'entoure d'individus durs et que ces relations dures sont constantes, alors comme leur nourriture sera dure, mes habitudes alimentaires se corrigeront naturellement. Il y a donc de fortes chances de ne pas être impliqué dans ce type d'affaires. Il est aussi important de ne pas avoir d'anxiété dans son cœur, car si je suis dans l'anxiété, j'attirerai encore plus des situations anxiogènes. Cette anxiété provient fondamentalement du fait que les parents se sont rencontrés, par exemple le père et la mère, avec des constitutions psychologiques opposées, disons l'un esprit tendre et l'autre esprit dur. Ainsi, un enfant au tempérament tendre, qui naît dans ce genre de situation, pourrait toujours ressentir de l'anxiété. Je ne parle pas d'un enfant tendre né de parents tous deux tendres, mais de celui-ci. Un enfant tendre, issu de parents aux constitutions opposées, tendres et durs, aura inévitablement une anxiété profonde. Et c'est la même chose pour un enfant dur, né de parents tendres et durs. C'est la même chose pour ce cas de Yu Young-chul. Je vous avais déjà dit que la probabilité que ses parents aient des constitutions psychologiques opposées était élevée, non? J'ai dit que son père était tendre et qu'il avait hérité la constitution de sa mère. Alors, il serait toujours en proie à des conflits. Donc, l'indice d'anxiété dans le cœur est élevé, et on a une propension à porter constamment en soi de mauvaises énergies. Pour y remédier, il est primordial de vivre en adéquation avec sa propre constitution psychologique, ce qui est le plus important. Donc, si l'on est soyanguais, il faut vivre en accord avec cette constitution. Et si l'on connaît la constitution de ses parents, il est crucial de s'assurer que notre futur partenaire et nos enfants soient de la même constitution psychologique que nous. Pour ajuster sa constitution, il est crucial de modifier ses habitudes alimentaires et de s'entourer de personnes qui nous ressemblent, des durs si on est dur, des tendres si on est tendre. Mais si on a déjà échoué, marié une constitution opposée, commis une erreur, les enfants nés dans de telles circonstances ne peuvent qu'éprouver une telle souffrance. Il leur incombe donc, sans le moindre doute, de se défaire au plus vite et de se purifier de cette sombre énergie, de cette aura ténébreuse, héritée de leurs parents dont les constitutions psychologiques sont opposées. On ne peut pas se dire « mes parents sont opposés, je suis condamné ». On ne peut pas vivre comme ça. D'ailleurs, il est très fréquent que les parents aient des constitutions psychologiques opposées. Le mieux serait d'enseigner cette notion de constitution psychologique dès le plus jeune âge. Plus on étudie ces cas, plus on développe la capacité de les reconnaître. Par conséquent,
Je pense qu'il est vraiment essentiel d'éduquer même les jeunes enfants sur la constitution psychologique. En France ou en Europe, les produits alimentaires associés au tempérament tendre doivent être très développés, même avec des exceptions. Ce fruit, par exemple, doit être très répandu, servant aussi à fabriquer de nombreux alcools. La nourriture ne domine pas seulement notre corps, mais aussi notre esprit. Cet aliment correspond à un esprit tendre, mais l'alcool, c'est une autre histoire. Donc, soyez prudents avec ce que vous mangez. Et je le répète toujours, les esprits tendres doivent absolument faire attention au café. Oui, il y a tellement de nourriture sur Terre, et la moitié peut être consommée par les personnes tendres, l'autre moitié par les dures. Il est donc nécessaire d'étudier également les types d'aliments. Oui, puisse notre chère Rihanna, victime de cette tragédie, reposer en paix. Et je présente mes sincères condoléances à sa famille également. Quant à Jérôme Barella, désigné comme le coupable, j'espère sincèrement qu'il recevra la punition qu'il mérite pour son crime et que cette sentence sera appliquée avec toute la rigueur et l'exemplarité nécessaires dans le respect de la justice. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci.